Bienvenue sur ATVE, la télévision qui vous sourit. En direct depuis la brasserie populaire de la Bourse à Pont-Saint-Esprit, en plein centre de la commune du bourg Pont-Saint-Esprit. Comment il va mon avis? Bien, bien, avec ce joli soleil, là, tout va bien, la terrasse fonctionne à plein pot. On a ressorti la carte des salades et la glace Ben Jerry's. Je ne sais pas si tu connais la glace Ben Jerry's. Non, explique. C'est la glace bio qui concurrencie Häagen-Dazs. Qu'est-ce que c'est la Guednas? C'est la glace américaine avec de la glace vanille, avec des pépites de caramel et tout. Et Ben Jerry's ont décidé de faire de la glace avec du vrai lait. Je suis pas gourmand, hein, regardez, je suis svelte et tout, quoi. Que lui. Oh, ça va. Donc voilà, non, tout va bien. Sinon, on prépare notre été, notre petit avancement dans l'été tranquille. On attend le tourisme, il fait chaud, très chaud. Donc je rappelle que tu fais à manger Le midi et le soir. Sauf le week-end. Sauf le dimanche pour le moment et le samedi midi, jour de marché, puisque c'est souvent les apéritifs un peu arrosés avec le petit casse-croûte, le saucisson, tout ce qu'on trouve chez nos amis forains. Très beau marché à Pont-Saint-Esprit, vieux de... J'ai toujours connu le marché. Moi aussi, j'ai toujours connu. Donc, très prisé avec un monde fou et bien sûr une terrasse archi pleine voilà. qui t'empêche de faire à manger. Voilà. Bon, ben soyez les bienvenus à la brasserie de la Bourse, hein, puisque tout est prêt pour vous recevoir. Regardez comme elle est bien assis, la terrasse, c'est pas mal non plus. Bon alors, animation ce week-end. Ce week-end, rien. On attend... C'est gourmandise. Hein, ouais, gourmandise. Salade. Et puis, il y a nos amis des guinguettes qui ont commencé à réouvrir. Sur Saint-Martin d'Ardèche aussi. Donc la curiosité des gens du début de saison fait que nos villes sont un peu désertées. Aussi, on a un vide-grenier ce dimanche, mais bon, c'est devenu un peu monnaie courante à Pont. La semaine, je crois que c'est le 15 avril, on a les Floralies, un gros marché des fleurs. Et je pense qu'avant les élections, se passera des choses. Voilà, ouais. Bon, eh bien on va continuer notre journal, toujours sur fond de campagne. Vous savez que régulièrement je tiens une feuille de route, bien que je n'ai pas eu mes parrainages, vous le savez maintenant. Mais je reste quand même actif au niveau d'Internet parce que c'est là que se passe la campagne, c'est pas sur la télévision, hein, vous avez vu. On parle de tout sauf de la préoccupation des Français, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors une vidéo là que je vous ai concoctée qui est un peu longue, elle dure 6 minutes, c'est assez technique, mais enfin vous savez que nous on les rend très populaires, accessibles à tous. Ça concerne un nouvel outil dont s'est dotée l'Union européenne. Et là, on comprend que voter pour le système, ça ne sert plus à rien. La France est vendue à les mains et donnée dans les mains des banquiers. Tout simplement, c'est un mécanisme qui empêchera la France de faire ce qu'elle a envie de faire, puisqu'elle dépendra désormais de l'Europe, directement de l'Europe. Écoutez, je vous dirai plus après. Aujourd'hui, nous allons parler de deux instruments que pourrait se doter l'Union européenne, qui s'appellent le TSCG, c'est le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, et le MES, c'est un mécanisme européen de stabilité. Le TSCG a pour mission d'imposer aux États un budget en équilibre, voire en excédent, avec des critères de déficit ne devant pas dépasser 3% du PIB et un taux d'endettement inférieur à 60% du PIB. Du PIB alors. La France, par exemple... Alors tu imagines, on est presque à 90% d'endettement par rapport au PIB, alors les Italiens 120, 130, etc. Alors ça c'est important pour comprendre la suite. Et le MES? Alors le MES, c'est une espèce d'organisme bancaire qui a tous les droits, qui est complètement occulte et qui demande aux États une cotisation. Les États créent ça, alors on ne sait pas pourquoi, parce qu'il existe déjà la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui prête aux banques, etc. Là, le MES ne va pas prêter aux banques, va prêter aux États. C'est quand même intéressant, parce que peut-être qu'ils auront des taux un peu moins... Bon, la France, elle dit, j'ai besoin de 60 milliards, il est censé les donner. Oui.
Ah mais non, oui et non. Le MES, tout pouvoir, il va dire, ok, vous voulez 60 milliards, pas de problème. Est-ce que vous rentrez dans les critères du TSCG? Et voilà. Ah, pas tout à fait. Eh bien alors, pas tout à fait, au revoir. Donc on n'est jamais bénéficiaire du MES. Mais on ne pourra pas. Ce MES, comme il fait son statut, c'est une aberration. Parce que voilà, un organisme qui n'est pas contrôlable, qui n'est pas justiciable, d'accord, qui est complètement occulte, qui fait ce qu'il veut de son argent, et alors son argent, parlons-en, d'où il vient des cotisations des États. Alors, 700 milliards. C'est demandé à tous les États. Alors, 700 milliards. Alors, pour vous donner un exemple, les deux qui payent le plus, bien sûr, c'est l'Allemagne, devra verser au MES 190 milliards. La France, tout de suite numéro 2, numéro 2, 142 milliards. D'accord. L'Italie 125, l'Espagne 83 et en bas, etc. Au total, 700 milliards. 700. Alors, il y a on a un peu de chance, si tu veux. Les 5 premières années, il faut libérer que 11%. Bon, ça nous fait quand même un peu plus de 2 milliards par an, d'accord. Mais le MES, qui lui est tout puissant, peut à n'importe quel moment dire aux États, il faut libérer davantage de fonds. C'est comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Et ils ont le droit de demander cet argent dans un délai de 7 jours, oui, de façon inconditionnelle et irrévocable. Absolument. Sinon, poursuite et sanction. Poursuite et sanction, alors qu'eux ne sont pas attaquables. On ne peut pas les attaquer. Ni les personnes qui y travaillent. Hein. Ils sont complètement en immunité complète. C'est quand même incroyable. Et leurs documents sont inviolables. Incontrôlables, à tel point que même ceux qui y travaillent ne payent pas l'impôt sur le revenu, par exemple. Il y aurait un conseil d'administration et un directeur général. Ouais, mais en plus, à quoi ça sert? Alors la BCE, la BEI, des choses comme ça, on ne sait plus à quoi ça sert. Moi, je crois que les banquiers ont peur de perdre la main sur des investissements, sur les crédits comme ça, hein, d'être soit nationalisés, et ce serait une bonne chose. Ils ont peur aussi d'être accusés de tout ce qu'ils ont fait, d'accord? Voilà, un peu comme en Islande, ils sont en prison en Islande, hein, quand même. Hein. Et ça, alors ça, c'est un bunker inviolable, tu te réfugies là-dedans, tu es Dieu le Père. Alors, sur quoi ils se basent pour faire ça? Et pourquoi des États comme l'Allemagne et la France, qui sont l'instigateur de ça, hein, bon, Sarkozy, Merkel, pourquoi ils font ça? Ils se disent, bon, on a beaucoup de dettes, etc., mais il y a quand même une manne qui les intéresse beaucoup, c'est l'épargne des Français. Parce que même en période de crise, hein, les Français qui ont peur de perdre leur job, peur des augmentations, ils n'achètent pas, ils ne changent pas la bagnole, ils n'achètent pas, ils ne font pas les travaux, etc. Quand tu as peur, c'est normal. Ils épargnent 15 milliards par mois. 15 milliards par mois. Qui leur passent sous le nez. Eh oui. Et ils se disent, le Français, tant qu'il en est là, il a de quoi payer. Donc en avant, on crée le MES. Alors en fait, ils ont mis en place un outil, les banquiers, qui permettra de faire la poche au peuple. C'est un transfert de richesse du peuple vers les banques. C'est-à-dire, si un État ne peut pas rembourser, comme la Grèce par exemple, eh bien on va dire à la France, hop, amenez un petit peu les milliards par là. Et si on ne peut pas, on hypothèque. Oui, parce qu'ils ont tous les droits. Ils ont le droit d'hypothéquer les biens d'un pays. Et alors, ce qui est extrêmement dangereux, c'est qu'ils ont aussi le droit de passer des accords avec des pays non membres. Ils vont voir les Chinois en disant, bon, les Chinois, vous n'avez pas 500 milliards là, parce qu'avec 500 milliards, vous pouvez vous acheter la moitié de la Belgique, hein, ou un tiers de la France, hein, d'accord? Alors, bonne affaire, hein. Donc ça, alors là, c'est un danger énorme, On perd tout. On perd toute souveraineté. En fait, c'est le peuple qui sera garant des dettes dues aux banquiers. Ah, ça c'est bien, voilà, c'est bien ça. Voilà, et après on dira au peuple, bon, votre pays est tellement endetté, eh bien votre épargne, maintenant il faut la verser directement au MES, pourquoi pas. Et vous allez être mis sous hypothèque par un organisme que vous n'avez pas le droit ni de contrôler, ni de mettre en justice. Vous avez le droit de rien faire sur cet organisme-là. C'est une aberration. J'ai jamais lu un truc pareil. Hein, c'est contraire à la Constitution des droits de l'homme du citoyen. Absolument. Et c'est même contraire à la Constitution de la République, oui, puisqu'elle s'appuie sur la Constitution des droits de l'homme. Qui est bafouée, complètement bafouée. Là. Alors déjà, normalement, juridiquement, ça ne devrait pas passer. Ben oui, mais je ne comprends pas comment on peut créer un truc pareil. Là, on ne va pas droit dans le mur. Là, c'est l'abîme complet. Là. Alors, quand on aura payé ça, on n'aura plus 1700 milliards de dettes. Hein, on rajoutera 142 milliards, ma foi. Et éventuellement, la perte de souveraineté totale, puisqu'on sera peut-être hypothéqué par les Chinois. Complètement, mais oui, mais ça c'est...
Bonjour l'Europe, J'ai lu 36 fois, je ne croyais pas mes yeux, mon pauvre Max. Ah, écoutez, on vous tiendra informé de la suite qui sera donnée à ce monstre institutionnel. Ah oui, c'était un monstre. Un monstre venu d'ailleurs, hein, d'une autre planète, ça. À bientôt. Bye bye. Salut mon bon Richard. Salut tout le monde. Avant de venir à toi, je voudrais quand même commenter cette dernière vidéo concernant le MSE. Alors, au moment où on a enregistré cette vidéo, on ne savait pas quel était l'avis du Sénat. Parce que c'était passé au Parlement, et c'est normal, c'est Merkel et Sarkozy qui ont fait ce monstre institutionnel. Et on pouvait penser que le Sénat s'y opposerait, puisque le Sénat est à gauche maintenant. Eh bien, figurez-vous que le Sénat a adopté le MSE. Et vous savez ce qu'ils ont fait les socialistes? Pour un sujet aussi important, ils se sont abstenus. Vous le croyez? Eh bien, c'est comme ça. Abstention des socialistes sur un sujet aussi important, ce qui fait que la droite s'est engouffrée. Et le Parlement et le Sénat ont donc adopté le MSE. Il ne reste plus qu'à Sarkozy de le ratifier. Ils n'ont pas voté blanc. Abstenu, ouais. Non, mais tu imagines des décisions pareilles à prendre, pas avoir le courage de ses opinions, ça veut dire qu'il s'abstient consent. Blanc bonnet. Et ça va à l'encontre de tout l'intérêt des Français. Vous vous rendez compte qu'ils ont donné l'avenir de la France aux mains des banquiers et de leurs amis. Alors, on est pieds et mains liés. La vidéo est assez explicite et croyez-moi, qu'on a bien fouillé le dossier pour ne pas vous raconter des âneries, à tout moment déjà, d'une façon tout à fait occulte et sans rendre des comptes, tout puissant, immunité totale, ils pourront mettre un gouvernement en faillite. Voilà. Bon, allez, qu'est-ce que tu as déniché de beau? Alors, premier tour des élections présidentielles, J-25. Ouais, 25 jours. 3 semaines. 25 jours. Et puis, avant de parler de la dernière bourde à la Vogue, on a le petit zapping qui va bien là. Tu veux le balancer maintenant? Oui, on va le balancer maintenant. Ouais. Ah ben le zapping. Vous faisiez quoi à 11h37 hier? Je faisais quoi à 11h37 hier? Oui. Je faisais un point de presse. Oui. Oui. Au moment où le RAID était en train d'intervenir. À l'instant même. Oui. Il avait terminé son intervention. Non, absolument pas. Il avait terminé son intervention. Absolument pas, Jean-François Si. Copé. Le RAID était en pleine intervention. Et qu'avez-vous dit à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous vous rappelez ce que vous avez dit? Allez-y. J'ai l'impression que Claude Guéant a fait une mise en scène tout à fait déplacée dans ces circonstances dramatiques. Vous avez accusé François Bayrou et François Hollande de ne pas avoir respecté le temps de deuil. Oui, au bien sûr. moment où le RAID était en train d'intervenir. Je vais vous dire. Alors comment accuser les autres de ce qu'on fait soi-même? Je vous pose la question. C'est très simple. Votre propos est sympathique, mais il n'a Il n'est pas absolument... sympathique, il est vrai. Le premier meurtre, celui du maréchal des logis-chefs Imad Ibn Ziaten. Je m'en veux de ne pas avoir appelé le chef de corps au lendemain de l'assassinat. Pourquoi? Parce que si j'avais eu un lien direct avec le chef de corps, il m'aurait dit, il connaissait le maréchal des logis, il m'aurait dit c'est un garçon bien, c'est une famille bien, c'est incompréhensible. Est-ce qu'on a perdu du temps entre le moment où on sait que c'est le même homme qui tue les militaires de Toulouse et de Montauban et l'école juive, c'est-à-dire entre le 15 et le 19 mars? Alors c'est la deuxième question qui est posée, c'est absolument, on ne peut absolument pas dire cela, au contraire. On s'est dit, bon, laissons la justice. Je crois que nous aurions peut-être gagné du temps. Qu'est-ce que ça aurait changé? Plus d'implication, plus de pression sur l'instruction. Bernadette Chirac n'est pas venue par les finances. Elle dresse un portrait peu flatteur du candidat Hollande. C'est un homme courtois. Cela dit, ce n'est pas le gabarit d'un président de la République. Vous savez, il faut beaucoup d'expérience pour être président de la République. Vous êtes à gauche ou vous êtes à droite?
Est-ce que je réponds d'habitude? Waouh! Oh là là, pas de réponse. Et tout d'un coup, un journaliste de France 2 lui montre une photo. Réaction sur la photo. Cassez les pieds. Non mais on a 10 fois cette question. Est-ce que M. Larouche, c'est quelqu'un qui est proche de vous, c'est un mentor? Quand il traite Obama d'Hitler, j'ai répondu 10 fois à cette question. 10 fois à cette question. 10 fois à cette question. Écoutez les autres, écoutez, affermez-vous. Est-ce que vous condamnez cette affiche, monsieur? Monsieur, est-ce que vous pensez que vous êtes un mauvais journaliste? Oui, je pense que vous êtes un mauvais journaliste. Il y a un communiqué sur le site, vous pouvez le lire. Et voilà le petit zapping. Voilà le zapping. Alors je disais que la campagne se passait beaucoup sur Internet, donc on s'inspire beaucoup d'Internet. Parce que à la télévision, dans les médias traditionnels, les grands médias, eh bien, on entend parler de tout sauf des préoccupations des Français. Là, on en est à la sauce raide. La sauce raide, oui, tu raide. Et tout ce qui... Alors, qu'est-ce que tu m'as déniché? Alors, le premier truc qui m'a amusé, j'ai pas trouvé ça drôle, mais moi, j'ai entendu parler cette semaine pour les Français d'apparence musulmans. Alors, il y a des Français d'apparence musulmans. Qui c'est qui a dit ça? Voilà, les Français d'apparence musulmans. Donc j'aimerais qu'on nous explique aussi ce que c'est que les Français d'apparence catholique, les Français d'apparence bouddhiste, les Français d'apparence juive, les Français d'apparence... voilà, on voudrait savoir ce que c'est. Alors il y a un truc que j'aimais bien, c'était une chanson de Charlie Lécouture qui disait les étrangers qu'on préfère, c'est les étrangers de couleur parce qu'on les repère de loin. Ouais, mais en même temps, je pense qu'il a voulu dire d'apparence maghrébine par exemple, mais les maghrébins ils ne sont pas tous musulmans. Non. Alors, ça ne veut rien dire du tout. En l'occurrence, là, il est mal tombé puisque voilà. Ça donne le niveau du gouvernement, des hommes politiques qu'on a en ce moment. Et puis c'est... ouais. Ben, le niveau, à la limite, on est au début de la campagne, on disait qu'on n'était pas sorti du caniveau, on y est toujours. Hein. On y est toujours. Ils n'ont pas trouvé la bouche d'égout. Hein. Disons que ça ne m'aurait pas surpris si ça avait été Marine Le Pen. Qui disent un truc comme ça, c'est digne du Front National. Je pense que l'UMP va bientôt s'associer avec le Front National. Mais tout le monde dit sur Internet qu'il y a une récupération de ce que vous savez, de telle façon de renforcer les électeurs de Marine Le Pen, de mettre le compte à Hollande, qui lui là-dessus ne dit rien, non, il dit rien, mais je ne sais pas si vous avez vu pendant le zapping, Madame Chirac, elle a dit le reste quand même. Le petit garçon, il reste dans ses couilles, il dit rien. Elle s'est occupée de son garçon. C'est qu'ils veulent refaire le coup de Chirac, qui s'était retrouvé avec... Oui, avec Le Pen au second tour. Le Pen au second tour, mais bien sûr, c'est ce qu'il voudrait. Alors, voilà le niveau de la campagne. La citation du jour, c'est si on a élu pour des promesses, on doit réélire pour des réussites. Ah bah oui. Hein, parce que sans ça, on ne réélit pas. Mais et des réussites, malheureusement, on n'en voit pas beaucoup. Ah ben les promesses, elles n'engagent que ceux qui croient et qui les lisent. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, je crois que c'était Pasqua, mais bon. Et ça continue. Et même que le président, il a dit qu'il allait être différent. Ouais. S'il est différent, autant en prendre un autre. en fin de compte, on peut en prendre un autre, mais bon, vu le choix, c'est quand même pas le top. Voilà. Alors écoute-moi, étant donné qu'on a passé le zapping là tout de suite, Jean-Marc, est-ce que tu pourrais envoyer une chanson concernant le président qui paraît-il, va être différent, et il y a Ciné Hebdo que nous aimons bien. Coucou à l'équipe de Ciné, parce qu'en fait on les a prévenus que ça passait ce soir. A fait de chansons sur le président différent. Voilà. La France est forte, pourtant voudrais te dire, savoir que tu te tires, pourtant aux élections. N'oublie pas ta Carla, n'oublie pas ta Julia, n'oublie pas Angela, mais nous on t'oubliera. N'oublie pas le Besson, n'oublie pas ton Fillon, tes civilisations, tes cadeaux au patron. La France forte, pourtant voudrais te dire, savoir que tu te tires, pourtant aux élections. La France forte, pourtant voudrais te dire,
pas le Guéant, Chapelle et Mitterrand, le Juppé, le Bertrand, tu seras plus président. La France forte, Bourbon voudrait te dire qu'un soir le type te tire, Bourbon aux élections. La France forte, Bourbon voudrait te dire qu'un soir Bourbon aux élections. Le Fouquet va fermer, Alain va fermer, et tous tes conseillers vont se casser. Quand tu feras la belle, fête assise et mensuelle, Dinard et Cotillon, allez casse-toi Bourbon. La France forte, Bourbon voudrait te dire qu'un soir le type te tire, Bourbon aux élections. La France forte, Bourbon voudrait te dire qu'un soir le type te tire, Bourbon aux élections. La France forte, Bourbon voudrait te dire qu'un soir le type te tire, Bourbon aux élections. La France forte, Bourbon voudrait te dire qu'un soir le type te tire, Bourbon aux élections. La France forte, Bourbon voudrait te dire qu'un soir le type te tire, Bourbon aux élections. Bien, on va enchaîner. La France forte, pauvre con, voudrait te dire, casse-toi, que tu te tires, pauvre con, aux élections. Voilà. Allez, on passe au véritomètre. Je me rappelle que le véritomètre, c'est un institut, je sais pas, c'est une association. Je crois que c'est le point où... Enfin, c'est un journal qui fait ça, hein, qui a mis ça en ligne. Donc, qui vérifie tout ce que disent les candidats, point par point. C'est calculé tous les jours et ils établissent un classement sur ceux qui sont le plus crédibles. Voilà. Et dans l'ordre... Alors, dans l'ordre, les plus crédibles, c'est Mélenchon et Eva Joly. ben, écoute, bon. Mélenchon qui fait un carton. C'est ceux qui disent le moins de conneries. Au centre, on a Bayrou et Hollande. Et les bons derniers, c'est Nicolas Sarkozy, qui est aussi menteur que Marine Le Pen. Ah ben ouais, forcément. Voilà. Hein, alors, on va pas dire menteur, on pourrait dire imprécis. Il sait pas de quoi il parle, quoi. Oui, on fait, ouais. Voilà. Imprévisible. Voilà. Après, j'ai une petite citation, c'est... on va parler des sondages. On peut parler des sondages. Alors, le sondage de la TV1, bon, bah, le sondage de la TV1, ça descend un peu. Pour toi? Pour moi, je suis en seconde position. Tu es en seconde position. En première position, c'est Marine Le Pen avec 52,94. Après, le vote blanc avec 15,97. Sarkozy avec 11,76. Mélenchon 7,56. Hollande 5,88. Bayrou 2,52. Eva Joly 1,68. Et Nathalie Arthaud 1,68. Bon, c'est pas hyper représentatif puisque c'est pas ce qu'on voit dans les sondages habituellement. Tu as oublié Nicolas Dupont-Aignan, là. Oui, mais ils étaient à 0 chez nous. Ah bon, d'accord. Ceux que j'ai pas marqués, ils sont à 0. Le sondage internet, alors un peu plus... Alors, le sondage internet, c'est celui-ci, c'est... Un peu plus fiable parce que nous, on a quand même pas... Alors celui-ci, c'est les résultats du 17 au 27. J'ai pas pris celui d'aujourd'hui puisqu'il vient de démarrer, donc c'est pas intéressant. À peu près 10 000 votes. 10 000 votants. Alors, je sais pas, sur un sondage comme ça, si les électeurs de Marine Le Pen sont plus motivée sur le net que les autres, mais elle fait 47,6% au premier tour. En tête. En tête, c'est largement. Énorme. Ensuite, Mélenchon. Mélenchon qui est en train de bouffer Hollande. Ouais. François Hollande avec 15,5. Sarkozy avec 14. Bayrou 3,2. Nicolas Dupont-Aignan, Eva Joly, Chauminade. Enfin, les autres, ils ont moins de 1%. Moins de 1%. Voilà, bon... Deuxième... C'est pas ce que disent les sondages officiels que nous délivrent IFOP, etc. Non. C'est presque l'inverse. Bah ça me rappelle la petite phrase de Coluche. Ouais, de toute façon, les sondages, c'est toujours les sondés qui l'ont dans le cul. Exactement. C'est Coluche. Si vous retrouvez la phrase précise, parce que j'ai pas trouvé la phrase exacte, mais c'est Coluche qui avait dit ça. Les sondés qui l'ont dans le cul. Voilà. Et puis, on a une petite vidéo, non? Alors, Jean-Marc, je sais plus, est-ce qu'on a préparé la vidéo de l'embauche? Tu l'as Eh bien, on va vous envoyer une petite vidéo qu'on a trouvée très sympathique sur Internet. C'est un entretien d'embauche des présidents, voilà. des éventuels présidents. Donc si vous passez un entretien d'embauche, bah, vous faites ça. Imaginez que vous soyez président de la République, on vous demande des références. Allez.
Bonjour, je peux voter? Asseyez-vous. Comme vous savez, c'est pour un CDD de 5 ans. On a de grosses attentes sur ce poste. On peut pas se contenter de belles promesses. Va falloir délivrer. Oui, bon, les diplômes c'est bien, mais vous savez un peu comment ça se passe sur le terrain, concrètement? Les horaires sont très flexibles, il faudra pas aménager vos heures. Vous débrouillez comment en langue? Vous parlez anglais? Speak English? Vous savez, vous n'êtes pas seul à vouloir le poste. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres candidats, vous? Sinon, vous êtes à l'aise en public? Alors le poste comprend logement de fonction, voiture de fonction avec chauffeur, cuisinier particulier. Je suis content de voir que vous aimez les voyages. Mais je vous préviens, ça sera pas du club vacances. Dites-nous comment vous imaginez notre société dans 5 ans. Vous n'êtes pas un peu âgé pour le poste? Vous comptez venir travailler comme ça? Non, va falloir faire un sérieux effort sur la présentation. On vous rappellera. Candidat suivant. Les 22 avril et 6 mai prochains, c'est vous le patron. Votez. Alors vous verrez. Bon, ça va être le moment de vous présenter quelques sorties sympathiques et de sortir la campagne, parce que la vie continue. Mais avant, quand même, on vous rappelle que... Votez, mais votez blanc. Votez en max, votez blanc, même si j'ai pas mes parrainages, le vote blanc, il peut exister au premier comme au second tour. Voilà. Les sorties, tu restes avec moi? Oui. Donc, je vais vous présenter une sortie très intéressante qui s'appelle la course de côte Bagnols-Sabran. Donc, j'ai pas pu avoir les organisateurs parce qu'ils sont très pris et ils m'ont envoyé un communiqué que je vais vous lire. Alors, c'est la 42e édition de la course de côte de Sabran qui marque l'ouverture du championnat de France de la montagne. Un parcours de 3 km 100 qui débute sur la route d'Alès pour se terminer sur le plateau entouré de vignes de la commune de Sabran. C'est un tout petit village sympathique. À l'arrivée, on trouve le parc fermé où sont aménagés les paddocks des avec une énorme infrastructure pour accueillir les quelques 200 équipages venus de toute la France et même de l'étranger. C'est le cas cette année avec entre autres le pilote suisse Eric Bergeron qui reprend la compétition après une absence de 3 ans suite à un très grave accident de course volant de sa Formule 3000. Bien sûr, cette année encore, la lutte sera intense entre le vainqueur de l'an dernier et champion de France Nicolas Schatz sur une Formule 3000 et ses principaux rivaux Alban Thomas et Sébastien Petit qui a troqué sa Formule 3000 pour un proto 3 litres. Pour les plus rapides, les 3 km 100 sont avalés en moins d'1 minute 25. N'oublions pas les pilotes locaux de l'ASA Rhône 16, Jordan Milesi, Vincent Savary, Marc Clerc, René Dumas. Les véhicules historiques de compétition seront présents, une trentaine de pilotes avec des voitures mythiques comme la Ford GT40 importée l'an dernier des USA. Et puis, bien sûr, le champion suisse de drift, Marc Fleury, qui fera ses démonstrations toujours très impressionnantes au volant de sa BMW. L'organisation de l'ASA Rhône 16 Sabran, présidée par Régis Cour, c'est plus de 250 bénévoles qui œuvrent toute l'année pour préparer cet événement et être fin prêt pendant ce week-end pour assurer la logistique, les repas, les buvettes, le bien-être des concurrents commissaires et bien sûr le public. En espérant cette année encore que le soleil et le ciel bleu seront de la fête, rappelons au public, très nombreux il espère, de respecter au mieux les consignes de sécurité qui sont décrites sur les billets d'entrée. Les entrées, parlons-en, sont de 16 euros. Pardon, les entrées sont de 16 euros pour le dimanche et 18 euros pour le week-end compris. Le samedi toute la journée à partir de 8 h, ce sont les essais. La course le dimanche dès 8 h aussi. Voilà, donc course de caisse à... J'allais dire de caisse à savon. Course de caisse à savon. C'est très spectaculaire. 42e édition, c'est un événement mondial qui est retransmis par les télés. Donc c'est samedi 31 mars, toute la journée pour les essais et dimanche pour les différentes épreuves chronométrées. Bon, puis en plus, a priori, là, la météo devrait être... Ah oui, là c'est gagné. C'est gagné sur les... C'est un bonheur quand il fait beau d'aller à cette course. Je sais de quoi je parle. Parce que tu l'as filmé, toi. Ouais. Alors, j'en reviens à d'autres sorties. Je vous rappelle le grand concours de la chanson française. Le casting a eu lieu, mais dimanche, la matinée, s'il y en a qui ont raté le casting, eh bien vous serez repris. Et l'après-midi, non c'est samedi 31 mars,
Le matin, vous pourrez encore faire un casting. Et sinon, la finale, c'est à la salle des fêtes du Centre Pépé à partir de 20h30. Grand concours de chansons françaises. J'ai discuté tout à l'heure encore avec un des organisateurs. Il paraît qu'il y a vraiment du très beau monde et de qualité. J'ai pas fini. J'en reviens maintenant au dimanche 1er avril. C'est la journée de l'Olivier. On l'a expliqué la semaine dernière. Vous avez l'affiche là. Et maintenant, je vais vous laisser avec le petit clip annonce de cette belle journée. Je vous dis à bye bye. À bye bye. À mercredi prochain. À mercredi prochain. Thank you.